Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Jésus, qui est-il vraiment ?» Chapitre 4. Jésus-Christ est Dieu. Allons plus loin. Une étude vraiment sérieuse des 4 évangiles nous amène à une conclusion incontestable. Que Jésus était non seulement un homme véritable et non pas un surhomme, mais qu'il était également Dieu. Je dirais plutôt qu'il est Dieu. Cela vous choque ? Ah, ceux qui ne sont pas parvenus à une connaissance personnelle du Créateur, du Dieu qui se révèle par la Bible, trouvent cette affirmation aberrante ou scandaleuse. Pourtant, quel autre espoir peut-il y avoir pour notre humanité ? Si Jésus n'est après tout qu'un homme idéal, qui a vécu il y a 2000 ans et qui a simplement été martyrisé, qu'est-ce que cela peut nous apporter ? Oui, bien sûr, c'est un excellent modèle à suivre. Chacun de nous est appelé, comme lui, à poursuivre fidèlement la justice et la bonté, et cela, s'il le faut, jusqu'au martyre. Et pourtant, ce n'est pas cela qui solutionnerait le problème de l'humanité. Le monde n'est pas meilleur depuis que Jésus a été crucifié. Je sais qu'il y a beaucoup d'individus, c'est incontestable, qui ont été transformés par son influence, touchés par son esprit. Pourtant, le monde n'a pas changé. Les nations sont aussi corrompues qu'avant, y compris trop souvent les autorités. Les hommes sont aussi méchants qu'avant. Les divorces, les mariages brisés, les enfants délinquants, les injustices, la torture, tout cela existe depuis toujours. L'humanité a besoin d'autre chose que d'un simple modèle à imiter, car la majorité des hommes ne suivront pas cet exemple, et même ceux qui le voudraient en sont finalement incapables. Aucun homme, même parmi les plus grands, ne peut être comparé à Jésus-Christ. Si Jésus ne peut faire plus pour nous que de nous proposer un idéal, nous sommes perdus, car son exemple de perfection ne fait que mettre en relief notre faillite. En effet, sa beauté morale, sa justice nous condamnent. C'est pourquoi il fallait que le Sauveur des hommes soit plus qu'un homme, sans, pour cela, cesser d'être un véritable homme. Comment expliquer le phénomène de Jésus-Christ né d'une femme comme tout être humain ? La Bible nous fait d'ailleurs bien comprendre que sa mère Marie était une femme comme les autres et non une super-femme, car elle-même avait besoin d'un sauveur, comme elle le reconnaît dans sa prière. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 47. Et Marie dit, verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur », verset 47, « et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Fin de citation et retour au texte. Autrement dit, elle n'était pas sans péché, comme le prétend souvent le christianisme. Note 12. Née de parents pécheurs, elle reconnaît son propre besoin d'un sauveur, celui qui était immaculée conception ou né sans péché, c'est Jésus, et non Marie, sa mère. Ajoutons à cela que lorsque l'ange s'était révélé à Marie en lui annonçant qu'elle allait être enceinte d'un fils par la vertu du Saint-Esprit, il s'était exprimé en s'adressant à elle en ces termes. « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Le choix de Dieu ne résulte donc pas ici des faveurs de Marie, de sa qualité, de sa sainteté, mais elle a besoin, comme tout homme, de bénéficier de la grâce de Dieu. Or, qui bénéficie d'une grâce, si ce n'est un pécheur ? Fin de citation et retour au texte. Si Marie n'avait pas été une femme absolument humaine, Jésus n'aurait pas été non plus véritablement homme. Le récit des évangiles nous apprend que Marie n'a pas reconnu ni accepté la vocation de son fils pendant les 3 années de son ministère. Avec les autres membres de sa famille,
Elle a même essayé de le détourner de son objectif. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. Que nous lisons. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Retour au texte. C'est face à la crucifixion de Jésus qu'elle a finalement compris la vérité et a accepté de s'intégrer dans la communauté de ses disciples. Note 14, Évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, et Actes, chapitre 1, verset 14. Et pourtant, il est évident que cette jeune femme a mis au monde un homme qui n'avait pas une trace de méchanceté ou de faiblesse dans sa personnalité. Comment expliquer ce paradoxe? Si, en fait, Jésus avait été uniquement humain, il aurait été pécheur comme toute la race humaine. D'où venait-il alors? La toute première prophétie de la Bible, voir Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié, dit Dieu, à Ève, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Fin de citation, retour au texte. La toute première prophétie de la Bible, donc, qui date des débuts de l'histoire, nous enseigne déjà toute la vérité sur Jésus-Christ. Il nous est dit tout d'abord que le Sauveur du monde, celui qui détruirait finalement le malin, naîtrait d'une vierge. Cela est évident parce qu'il est appelé la postérité de la femme. Alors que le mot hébreu postérité, littéralement semence, ne peut normalement pas s'appliquer à la femme, car la semence ne vient pas d'elle, mais de l'homme. Elle la reçoit de l'homme. En langue hébraïque, on ne parle pas, normalement, de la semence de la femme, entre guillemets. Ce serait un non-sens linguistique. Et pourtant, dans ce texte, Dieu prédit que c'est précisément la semence de la femme, et non celle de l'homme, qui vaincra Satan. Autrement dit, le Sauveur naîtrait de la femme seule. Celle-ci aurait un fils par elle-même, sans l'intervention du mari. Que signifie cela, sinon qu'une jeune fille vierge serait appelée à mettre au monde l'enfant qui sauverait l'humanité? Et qui pouvait être alors le père de cet enfant, sinon Dieu lui-même? Par cette même prophétie, Dieu révèle encore aux hommes deux vérités fondamentales. Il affirme, comme nous l'avons dit, que cet enfant écraserait la tête du malin, qu'il mettrait fin à l'action du grand ennemi de Dieu qui empoisonne notre existence et qui abîme ce monde que Dieu avait créé pour notre joie et pour notre gloire. Il affirme également que cet enfant serait blessé dans son combat avec le diable et qu'il verserait son sang. Voir encore Genèse chapitre 3 verset 15 en rapport avec le verset 21. Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Le passage en concordance qui nous vient à l'esprit est celui d'Ésaïe 61 verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Or, quels sont ces vêtements du salut dont Dieu nous recouvre comme d'un manteau de délivrance? Dans Romains 13, versets 13 et 14, il est dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Le chrétien est revêtu d'un esprit de justice, il est revêtu de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Dans Ésaïe 28, versets 5 et 6, il est dit « En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. » Nous ajoutons 2 textes parallèles, Galates 3, 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Éphésiens 4, versets 17 à 24. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous relisons le verset 24. « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Fin de citation et retour au texte. Ainsi, la mort du Sauveur est-elle prévue dès les origines de l'histoire. Le paradoxe de la mort et de la victoire du Sauveur de l'humanité nous introduit dans un dilemme logiquement insoluble. Comment cet homme pouvait-il mettre un terme aux activités du diable si, dans ce combat, il allait lui-même être détruit? La réponse est pourtant évidente. Le Sauveur mourrait, certes, mais il ressusciterait de la mort. Voyez-vous comme l'évangile de Christ tout entier est contenu dans cette première prophétie. Elle ressemble à une graine insignifiante dont les racines se développent à travers les divers écrits de la Bible pour aboutir, dans le Nouveau Testament, à l'apparition de l'arbre de vie. Cet arbre dont la fleur et le fruit sont Jésus-Christ et sa vraie Église. Toute la Bible, tout l'Évangile jaillissent de cette prophétie. Mon lecteur peut être assuré que, s'il veut entreprendre de lire la Bible sérieusement, d'un bout à l'autre, avec un esprit ouvert et suppliant Dieu de l'éclairer et de se révéler à lui, il sera absolument émerveillé de son contenu. Il parviendra à une connaissance divine qui vaudra plus que toutes les richesses du monde entier. Cette connaissance ne sera pas limitée au mystère de l'au-delà, cela est peu de choses. Il s'agit surtout d'une connaissance du Créateur en personne, d'une expérience face à face, entre guillemets. Cela dépasse toute imagination et tout calcul. Je n'ai parlé ici que de la première allusion dans la Bible à la divinité de Christ. Il y en a beaucoup d'autres qui sont explicites et encore plus catégoriques. D'ailleurs, la vie de Jésus ne s'explique que par sa naissance. La divinité de son caractère ne peut dériver que de la divinité de sa conception. Il est véritablement humain, certes, et pourtant il est différent de tous les hommes. Sa personnalité, en effet, ne s'explique que par sa naissance précisément d'une jeune fille vierge par l'intervention de l'Esprit Saint de Dieu. Sans cela, son caractère, sa vie unique dans sa perfection, sa sagesse sans pareille dans sa simplicité et la puissance extraordinaire de son esprit demeurent sans explication. Il y a beaucoup de choses dans et en dehors du cosmos que nous n'arrivons pas à comprendre. Personne ne sait encore ce qu'est l'électricité, bien que l'univers entier soit bâti sur des forces électriques. Nous savons cependant l'utiliser et mettre à profit ses qualités. Personne ne sait non plus expliquer la naissance de Jésus à la fois d'une vierge et en même temps du Créateur. Pourtant, c'est cette même naissance
qui seul explique le caractère unique de sa vie. Et c'est Jésus seul qui peut nous sauver de cette situation angoissante parce qu'il est homme comme nous et en même temps Dieu. Nous ne savons pas expliquer cette vérité fondamentale, pas plus que nous ne savons trouver une explication des mystères de l'amour et de la beauté. Le Dieu qui, à l'origine, créa le code génétique de l'humanité, a su introduire dans ce code, dans le sein de cette jeune fille qui était Marie, les éléments d'un code nouveau, à la place des chromosomes qui viendraient d'un homme pécheur. Jésus a pleinement participé à notre humanité par le code génétique de sa mère, mais il a également participé au code, entre guillemets, de l'image divine qui émane du logos, entre guillemets, éternel du Créateur. Il serait utile d'examiner brièvement la signification du terme grec logos et de l'usage qu'en fait la Bible. Le mot logos signifie à la fois la parole, mais aussi l'idée, la pensée que la parole exprime. Ainsi, la parole divine, le logos originel, n'est autre chose que la raison de Dieu, sa pensée essentielle et éternelle, alors qu'elle est en même temps l'expression de cette raison ou pensée. Or, selon la Bible, Jésus-Christ est la parole divine, le logos originel du Créateur. Ne trouvez-vous pas remarquable que, depuis une trentaine d'années seulement, note 17, les années 1858 à 1960, depuis une trentaine d'années seulement, les biologistes découvrent enfin qu'à la base de toute vie terrestre, il y a le code génétique. Celui-ci est un véritable génie informatique d'une portée incalculable. Si l'on traduisait en langage courant toutes les données contenues dans le code génétique d'un seul être humain, il faudrait, pour les cadrer, une vaste bibliothèque de plusieurs centaines et milliers de tomes gros, comme les ouvrages de Molière ou Shakespeare, ou comme des encyclopédies qui couvriraient entièrement un mur, ou les deux murs d'une grande pièce. C'est tout de même formidable, les savants commencent seulement à découvrir maintenant ce que la Bible dit depuis toujours. Elle nous apprend que le logos de Dieu, autrement dit, Christ, est à l'origine de toute chose, et qu'en lui est la vie. Au commencement était la parole, grec logos, et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire face à face avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, face à face avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Ainsi, le secret de la vie se trouve en Christ, qui est le logos de Dieu. C'est par son logos que Dieu a créé le cosmos et la vie. Et c'est également le logos de Dieu, c'est-à-dire Christ, qui crée en nous la vie nouvelle qui commence par une naissance nouvelle, une vie que Jésus qualifie d'éternelle, ce qui signifie essentiellement réel. Pour celui qui croit au témoignage de la Bible, la divinité de Jésus-Christ est évidente. Pourtant, il en existe d'autres preuves, parmi lesquelles nous apercevons sa sagesse absolument unique. Il n'était que le fils d'un charpentier, il n'avait jamais fait de grandes études, et pourtant aucun homme n'a parlé avec autant d'intelligence, de perspicacité et de sagesse que lui. Prenons par exemple les enseignements compris dans le discours que son ami Matthieu raconte dans les chapitres 5, 6 et 7 de son évangile et que l'on nomme le Sermon sur la montagne. Jésus y résume ses principes pour la vie normale de l'homme. Si nous pouvions persuader aujourd'hui tous les hommes du monde entier d'étudier ces quelques principes de sagesse et d'accepter de les mettre en pratique dès demain matin, les nations et les gens comme vous et moi auraient solutionné, avant demain soir, presque tous les problèmes qui, aujourd'hui, les tracassent et leur font peur. Plus de crimes, d'injustice, de police secrète, de torture, d'égoïsme, de colère, de crainte, de bombes nucléaires.
tous les hommes sur la terre s'uniraient pour aider les faibles et les affamés, chaque être humain vivrait pour le bien des autres. Nous lisons la note 19 qui était en réponse aux propos tenus précédemment, et c'est également le Logos de Dieu, c'est-à-dire Christ, qui crée en nous la vie nouvelle, qui commence par une naissance nouvelle, une vie que Jésus qualifie d'éternelle, ce qui signifie essentiellement réel. Voici la note qui était écrite en bas de page. Non pas que la vie ordinaire physique soit irréelle ou illusoire, comme l'enseigne l'hindouisme et le bouddhisme, mais elle est après tout périssable, alors que la vie éternelle que nous recevons par Jésus-Christ est réelle, dans le sens où elle émane directement du Créateur, étant enracinée en lui et de ce fait indestructible. Retour au texte. Vous croyez que tout cela est extravagant? Certainement, mais uniquement parce que les hommes n'acceptent ni la parole, ni l'esprit de Jésus-Christ. Pour la minorité infime qui a l'honnêteté de cœur de croire vraiment en Jésus-Christ, ce n'est ni étrange, ni vraiment impossible, bien que sur une échelle nécessairement limitée, elle réalise déjà ce paradis qu'elle reconnaît comme étant la vie humaine normale. Normale, mais hélas, si rare, parce que les hommes en général rejettent inexplicablement ce trésor de sagesse, et même ceux qui le tiennent pour vrai n'acceptent souvent que de la vivre à moitié. Le seul qui puisse apporter aux nations la paix et le bonheur est Jésus-Christ. Avec lui, c'est le ciel, et sans lui, c'est l'enfer. Que les hommes sont fous de ne pas l'écouter. La divinité de Jésus-Christ est également attestée par sa puissance absolue sur toutes les formes du mal. Même ses ennemis reconnaissaient qu'il était doué d'une autorité surnaturelle. Non seulement a-t-il guéri tous les malades sans exception qui sont venus le trouver, mais il a même ressuscité des morts. Les évangiles nous racontent 3 cas de résurrection opérés par Jésus-Christ, dont l'un sur un homme mort et enterré depuis 4 jours. Note 20, résurrection de Lazare, évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 46. Il y en a eu peut-être beaucoup d'autres, nous ne le savons pas, car les évangiles ne nous racontent qu'un certain nombre de faits saillants de sa vie si remarquable. Pourtant, la preuve des preuves de sa divinité se voit dans le fait qu'il est revenu lui-même à la vie 3 jours après sa crucifixion. Nous reviendrons plus loin sur ce point. Nous devons également tenir compte des affirmations catégoriques de Jésus lui-même concernant sa divinité, parmi lesquelles nous pouvons citer les suivantes. « C'est de Dieu que je suis sorti. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi, et je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » La première citation, « C'est de Dieu que je suis sorti », est issue de l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 42. La seconde, « Avant qu'Abraham fût, je suis », est citée de Jean 8, verset 58. La troisième citation, « Moi et le Père, nous sommes un », Jean 10, verset 29. Le Père est en moi, et je suis dans le Père. Jean 10, verset 38. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Fin de la lecture du chapitre 4, Jésus-Christ est Dieu. Nous rappelons à toutes fins utiles que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous y avons ajouté le lien vers les éditions The Word de France, où vous pouvez recevoir cette brochure gratuitement. Seuls les frais d'envoi sont facturés. Le lot minimal est celui de 5 brochures. Nous ajoutons dans la description de cette vidéo le lien vers plusieurs playlists, et notamment la playlist des ouvrages écrites par Ralph Challis, dont nous avons
assurer la numérisation. Tous les téléchargements se font à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site à partir duquel nous avons réédité numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1200 ouvrages numérisés et vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site ni de télécharger un logiciel. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé votre ouvrage, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF ». Médiathèquechrétienne.fr est un site internet bâti en synergie avec cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Afin d'assurer la numérisation des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, et sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole », nous présentons les ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition. C'est pourquoi nous vous prions de vous reporter sur la liste des playlists de cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Nous en sommes à plus de 230 playlists de cantiques mis en parole, de présentations d'ouvrages regroupés par thème, de BD chrétienne tournesol lue avec caméra de document, ou de la lecture audio d'ouvrages chrétiens. Si vous voulez être mis au courant des nouvelles vidéos que nous mettons en ligne, abonnez-vous à cette chaîne, Elle écoutait sa parole. Nous voudrions terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es le pain de vie, tu es cette semence de vie qui est semée dans le cœur de tout homme qui croit en toi. Nous te remercions pour le don de l'Esprit Saint que tu accordes à celui qui met sa confiance en toi, qui croit en la bonne nouvelle. Tu es mort pour nous, pour nos péchés, tu es ressuscité d'entre les morts, tu accordes la vie éternelle à tout homme qui reçoit cette bonne nouvelle du salut, qui te reçoit, toi, en personne, dans son cœur. Seigneur, je demande de bénir aussi mes auditeurs et de bénir aussi ce travail dans le cœur de tout un chacun. Multiplie, Seigneur, la vie et approfondir la révélation de ta personne dans le cœur de l'Église afin qu'elle soit prête pour ton retour. Nous te bénissons au nom du Père. Amen.